Bienvenue Sur sur la la... chaîne YouTube de Cartographie de l'Ouest. Là, on va faire une vidéo sur le Biotime Cloud, le Biotime 2.0. Donc là, il faut aller de la barre de recherche. Donc, puis mettre Biotime 2.0. Vous allez prendre le Biotime. Vous allez voir le Biotime Cloud, donc qui est basé, c'est basé sur le cloud, bien sûr. Donc là, vous allez mettre vos informations. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez mettre Sign Up. Moi, j'avais déjà fait une vidéo sur le Biotime Cloud, mais bien sûr, ça, c'est le 2.0, c'est qui est la nouvelle version. Donc là, je vais mettre le nom de la compagnie. Donc, et puis, mettre Verify Company. Et puis là, je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Donc, je vais le dire de mon... Donc là, on voit le tableau de bord du Biotime. Donc là, comme au niveau du Biotime local, donc c'est la même chose, les mêmes procédures, seulement ça c'est en ligne. Donc vous pouvez l'utiliser en ligne avec un hébergement cloud déjà. Donc ici on voit le tableau de bord, le statut des absences et puis des présences. Donc comme vous pouvez le voir, donc votre type, donc les records de type de travail. Donc en fait là on peut voir les records des demandes de congé et puis des demandes de formation, tout ça, le temps réel. Donc les pointages en temps réel, vous pouvez les voir ici. Donc le nombre d'absences. Donc c'est ça. Donc là, on va voir les compagnies. Donc ici, j'ai déjà créé beaucoup de compagnies. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre une compagnie ou bien créer une nouvelle entreprise. Donc, une nouvelle compagnie. Donc, vous pouvez voir les logos, si vous voulez, vous pouvez mettre le logo de l'entreprise. Donc, là, donc les informations. Si je voulais, click to upload logo. Ça, ce sont les informations. Donc, j'ai eu à inviter les gens, Aminata Chiam. Donc, là, vous pouvez voir les compléments, les documents. Vous pouvez ajouter un document, soit un passeport, soit un CNI. Donc là, les instants, les types d'incidents, c'est-à-dire les demandes de congé. Donc, vous pouvez les voir ici. Vous pouvez y ajouter aussi. Donc, là, on a des attendants de code. Holidays pour vacances, training pour les formations, les types de formations. Donc, vous pouvez aussi les ajouter. Donc, c'est comme au niveau du Biotime en local. Donc là, tout d'abord, vous allez voir le nombre d'employés qui a été déjà mis en ligne, qui ont été déjà mis en ligne. Donc, on a mis test 1, test 2, donc et les départements quelconques, désignation. Donc, s'il y a une personne qui a été licencié, vous pouvez voir et pourquoi il a été résilié en fait, de l'entreprise. Donc là, vous pouvez voir les workflows, c'est-à-dire les flux de travail, les demandes de congé. Vous allez créer d'abord des rôles. Donc les rôles, donc c'est des approuveurs et puis des notificateurs. Donc, et puis les flux, vous allez générer les flux soit en congé annuel, soit en fait demande de congé annuel, formation ou bien demande d'heures supplémentaires. Donc là, sont les notes. Donc vous pouvez les voir après ici, après les demandes. Donc là, ici, l'appareil, on va ajouter notre appareil Horus déjà qui a été mis en ligne. Donc, ça, c'est l'appareil Horus H1. Donc, à première vue, que le menu, donc, comme genre de Android, téléphone Android, vous allez voir plusieurs options. Mais aussi, il y a l'option le plus important qui s'appelle Launcher. Vous allez le voir, Launcher, donc, qui est en anglais lancé. Donc, vous allez cliquer dans cette option. Donc, il va vous amener directement à cette dash-là qui a 4 options. Donc, qui peut vous permettre, en fait, d'ajouter l'appareil sur en fait, le logiciel. Donc, là, vous avez le réseau déjà. Il faut le connecter sur Wi-Fi. Donc, c'est comme un portable.
Donc là, il y a les paramètres du service cloud. Donc vous voyez que j'ai ajouté l'adresse, j'ai activé d'abord le nom, le domaine, l'adresse IP du serveur, donc http://bulletin.com. Bon, c'était tout. Et puis activer le HTTPS comme c'est un cloud, donc c'est notre forcément protégé. Même chose que le bulletin local. Donc les erreurs, les opérations, donc vous pouvez voir. Donc vous pouvez régler aussi le time zone ici au niveau de l'appareil. Donc les transactions vont jusqu'à 9999. Donc vous voyez. Donc GPS intégré. Donc il y a pour l'application mobile, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi l'application mobile. Vous allez définir une zone comme d'habitude, zone de géolocalisation. Et puis GPS tracking, on peut avoir le GPS tracking planifié. Donc outdoor schedule report, on peut planifier aussi des rapports. Donc là vous pouvez voir les détails des clients. Donc vous pouvez en fait localiser un client. Donc et puis mettre les données. Donc ici, donc avant tout ça, il faut d'abord géofoncer. Ajouter les employés pour qu'ils puissent utiliser le map, c'est-à-dire les pointages en ligne, donc à des métrages bien définis, c'est-à-dire à 100 mètres, la personne va pouvoir se pointer, ou bien à 10 mètres. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire à travers un département. Donc, comme au niveau aussi du bulletin, les gens qui vont utiliser l'application mobile, ils vont recevoir des messages s'il y a des annonces qui ont été définies. Donc, à tendance, aussi même chose, créer des départements, des global rules, des shifts, donc des départements. Donc, vous voyez, donc donner des shifts aux employés. Donc, faire des pointages manuels, si vous voulez corriger les absences d'une personne. Donc, les incidents de management, vous pouvez les voir à travers le module attendance. Là, il y a les rapports que vous pouvez avoir. Donc, une fois que vous auriez déjà défini vos calendriers et tout ça, donc, les rapports, vous pouvez les avoir sur ce format. Ça dépend de votre souhait. Donc, la fonction, les choses que vous voulez que ça s'affiche au niveau de l'appareil, du rapport. Donc, vous pouvez les voir ici. Donc, les items. Donc, après, vous allez calculer tout ce que vous avez fait, par exemple, pour les deux employés. Et puis, ça va enregistrer leur calendrier affecté. Et puis, vous allez visualiser les rapports. Donc, transactions. Vous allez visualiser tous les rapports. Ça dépend de vos transactions, total punch. Donc, il y a plusieurs rapports. Donc, les access, donc device command, time period, c'est-à-dire le contrôle d'accès, la vérification combinée que j'avais expliqué sur l'appareil. Donc, les groupes de temps, vous pouvez créer deux groupes de temps. Un système, donc user group, c'est-à-dire avec l'utilisation que j'avais donné l'exemple des RH, c'est-à-dire si vous avez un groupe RH par exemple, donc vous pouvez lui donner RH. Les RH ont la plupart besoin que des attendances pour pouvoir payer les employés. Donc vous pouvez donner RH par exemple, donc, et puis vous les donnez toutes les, c'est-à-dire c'est en quelque sorte comme donner des droits administrateurs à une personne, mais juste ce qu'il a besoin, c'est-à-dire pour par exemple RH, ils ont besoin que du module attendance. Donc vous allez l'inviter en fait. Donc vous allez donner un nom et puis l'inviter. Donc là c'est moi.
Donc, vous voyez que je suis un super user. Après, vous allez, en fait, une fois que vous l'aurez donné, après, vous allez décocher le super user. Si c'est le groupe RH, donc vous allez le voir ici, groupe RH. Donc, si je me log, je vais avoir que le module attendance. Donc, intégration, auto-exportation. Donc, comme je l'ai expliqué, l'auto-exportation, avoir des rapports automatiques. Donc, soit en PDF, les email settings, donc, pour pouvoir recevoir des mails avec le SMTP Gmail. Donc, j'ai fait des vidéos sur ça, sur notre page YouTube. Vous pouvez aller les voir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci de vous abonner et puis de laisser un like. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les commentaires.